Dame. Ah, bisous. Mais il s'en bat les couilles. Mais Tara, réveille-toi. Allez. Ça fait 6 ans que je viens avec lui. Il est toujours de la partie. Ça fait longtemps ça. Ah, petit loulou. Tu viens? Tu viens? On va aux vaches. Oui, on va aux vaches enfin. Oui, c'est bien. Ok, on refait. Salut la Tâche Team, vous m'avez extrêmement manqué. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas du tout la même énergie que d'habitude et pour cause, il s'est passé un truc il y a un mois et il faut que je vous raconte. J'étais déjà dans une phase où ça n'allait pas vraiment, pas du tout. Et j'ai perdu Taram, l'amour de ma vie, subitement, alors qu'il n'avait aucun problème de santé. Ceux qui me suivent sur Insta sont déjà un peu au courant, mais en ce moment je suis dans la phase du déni, une phase qui ne passe pas, qui dure un mois et qui ne passe pas. Donc j'ai pris la décision de revenir quand même parce que j'en ai envie et parce que j'ai envie d'avancer. Si je vous fais cette vidéo, c'est aussi peut-être pour permettre d'extérioriser toutes mes émotions, de enfin revivre le moment pour pouvoir passer à autre chose, je l'espère, on verra. Et aussi partager mon expérience parce que si ça peut aider quelqu'un, franchement j'en serais trop contente. Ça va pas être une vidéo très joyeuse comme j'ai l'habitude de le faire. Je vais pas faire la con devant la caméra, ça c'est sûr, vous pouvez l'entendre déjà, ma voix, je suis terrorisée. Par conséquent, j'ai conscience que ça peut en terroriser aussi certains. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer, mais je pense faire très peu de montage parce que ça va être très dur pour moi de regarder les rushs. Donc s'il vous plaît, s'il y a quelqu'un en commentaire qui peut mettre des timecodes sur des passages un peu trigger pour des personnes que ça pourrait choquer ou angoisser par exemple, merci de les mettre en commentaire, je vous remercie vraiment. J'ai toujours su que l'année de mes 25 ans allait être un tournant dans ma vie, genre vraiment, et pour cause, 15 jours après mon anniversaire, le cauchemar commença. Je vais vous resituer un contexte qui, ma foi, est plutôt intéressant sur tout ce qui est spiritualité, développement personnel et introspection. Fin d'année 2021, je n'allais pas bien du tout, en fait, et j'avais vraiment aucune idée de où venait ce mal-être. J'étais 15 jours par mois en état dépressif et j'ai commencé sérieusement à me demander, bah, il faut que je me fasse aider, enfin franchement, il faut que je passe à quelque chose d'autre, il faut que j'avance parce que ça va pas être possible, je me sens trop mal. Et la vie m'a mis sur la route une kinésiologue pour animaux, donc Élise Gautron, vous avez vu dans la vidéo des Angustes, la vidéo précédente que j'ai faite. Et vraiment je ne savais absolument pas du tout ce que c'était, j'en avais jamais entendu parler jusqu'à maintenant. J'ai toujours été plus ou moins attirée par tout ce qui est médecine énergétique, etc. Parce que moi-même je travaille en huile essentielle énergétique, je pratique la communication animale depuis mes 13 ans, donc je suis vachement réceptive en fait à tout ça et j'avais décidé de faire appel à elle pour Smarty au départ. Et quand j'ai vu tout ce qui était ressorti pendant la séance, j'explique ça brièvement dans la vidéo précédente et vous pouvez aller faire vos recherches vous-même parce que sinon je vais m'étaler et ça va devenir n'importe quoi. Mais ça m'avait tellement touchée que je me suis dit ouais, il faut que j'essaye sur moi. Je suis donc allée voir une kinésiologue pour les humains qui est vraiment extraordinaire et j'ai commencé une thérapie avec elle tous les mois, je la voyais une fois par mois à peu près et ah bah non, je vais pas pleurer maintenant, putain, on n'est pas arrivé au sujet là. Et en fait ça a changé beaucoup de choses dans mon inconscient, ça a fait redescendre pas mal de trucs ou remonter pas mal par exemple de traumatismes, etc. Je me rendais compte que dans ma vie je prenais des décisions qui me faisaient du mal. Je faisais tout ça inconsciemment, mais voilà. Ça s'appelle des schémas répétitifs en fait. On va toujours répéter ce qu'on connaît jusqu'à ce qu'on se prenne un mur dans la gueule vraiment et qu'on se bouge et qu'on fasse autrement. J'ai eu des traumatismes assez costauds pendant mon enfance et mon adolescence qui sont remontés, que j'avais oubliés parce que j'avais fait plusieurs amnésies traumatiques. Enfin voilà, ça a commencé à mettre en lumière des blessures, des grosses blessures que j'avais depuis longtemps. Et ce chemin est encore toujours aussi passionnant que flippant. Évidemment j'étais vachement réceptive à tout ça, donc il a commencé à se passer des changements dans ma vie, alors professionnellement pas trop parce que j'étais quand même malgré tout assez épanouie, je le suis toujours d'ailleurs. Au niveau de mes fréquentations, de mon cercle d'amis et tout, ça a commencé à bouger pas mal et
fin avril. J'ai eu une rupture amoureuse fin avril. Je savais très bien que c'était une très bonne chose pour moi et une chose qui était tout à fait logique par rapport à tout ce que j'avais cheminé jusqu'à maintenant. Mais ça a fait remonter une énorme blessure d'abandon chez moi. La blessure d'abandon, c'est une des 5 blessures de l'âme qui a été découverte par des scientifiques psychologues, je ne sais plus leur nom, mais qui a été mis en lumière, notamment grâce à Lise Bourbeau qui a écrit plusieurs livres à ce sujet-là. Je vous laisse aller faire vos recherches, mais c'est hyper intéressant. Il y a 5 blessures en tout. Moi j'ai les 5, voilà, mais c'est pas un scoop, hein. On les a tous au moins 4 sur 5. Donc, et c'est des blessures qui surviennent soit dans vos vies intérieures, soit très tôt à l'enfance. Donc voilà, en fait c'est des blessures qu'on a tous et que de toute façon il faut traiter un jour ou l'autre, et si vous ne les traitez pas, la vie se chargera de vous mettre face à des situations où vous allez être obligé de les traiter. Donc voilà, cette rupture a été très difficile pour moi, notamment à cause de cette blessure d'abandon justement qui me poussait, en fait qui me mettait en mode survie direct, et j'ai perdu quelque chose, je suis dépendante, j'angoisse, mon Dieu quelle horreur. Et vraiment je dramatisais tout. Alors après c'est normal, il y a toujours une grosse période de choc suite à une rupture amoureuse, et c'est là où il faut tout lâcher, les émotions et tout ça. Bon, évidemment on mange pas, on dort pas, on fait comme on peut chaque jour et puis on pleure. Moi je m'étais dit, celle-là quitte à la vivre vraiment, je vais la vivre et je vais tout faire, je vais essayer de prendre quelques jours. Alors j'étais pas totalement tranquille, j'avais plein de trucs de prévus en plus. Suite à ça, mais je m'étais dit bon c'est pas grave, fais tes trucs et tout, mais prends-toi des jours où vraiment tu vas tout lâcher, et c'est ce que j'ai fait. Je sais pas si ça m'a fait vraiment du bien, mais ça m'a permis d'avancer là-dessus, ça c'est sûr. Et bien sûr il faut du temps, alors le temps ne guérit rien si vous n'en faites rien, bien sûr. C'est pour ça que j'ai beaucoup travaillé sur moi, j'ai fait énormément d'introspection. Enfin moi qui tenais pas 5 minutes de méditation, je me suis mis à faire des méditations de 40 minutes. Voilà, carrément du breathwork. J'ai été coachée plusieurs fois, je continuais d'être suivie, et j'ai beaucoup travaillé sur mon ego. L'ego c'est votre instinct de survie en fait, c'est votre pilote automatique qui face à des situations qui réveillent vos blessures va tout de suite mettre un masque, un pilote automatique pour que vous agissiez toujours de la même façon, et toujours, et toujours, et toujours. Et sur du long terme, ça vous fait souffrir. Et en fait, on se rend pas compte à quel point notre ego contrôle notre vie. Et moi, ça m'angoisse. Et ça m'angoisse un peu moins là depuis que je travaille tout ça. Mais, mais vraiment, ça m'a... Ouais, c'était très très dur. Vous vous rendez pas compte à quel point, quand on souffre intérieurement, le combat qu'on se met contre soi-même. Mais c'est important de conscientiser tout ça parce que vraiment je me rends compte le nombre de fois où j'ai réagi à des situations au lieu d'agir de mon plein gré. Combien de fois j'ai dit à quelqu'un ou à mon copain ou à... Mais c'est pas moi, j'ai l'impression que quelqu'un d'autre me contrôle, très clairement. Et aujourd'hui on est en très bon terme, c'est pas ça du tout le problème, c'est quand tout ça, tout l'émotionnel, toutes les blessures prennent le dessus, en fait parfois tu te mets en couple par défaut avec quelqu'un qui te plaît vite fait ou qui t'apporte de l'attention, et en fait t'es jamais comblé à 100% parce que t'en demandes toujours plus et toujours plus, et au final ça te fait encore plus de mal, et tu blesses l'autre et l'autre te renvoie à ce que toi tu rejettes chez toi, et etc. Et c'est dur de se dire que c'est tes insécurités qui contrôlent tes relations, et c'est même pas de l'amour en fait. C'est ça le pire, c'est que t'es persuadé d'aimer quelqu'un, en fait t'en es juste dépendant. Je casse un peu tout le délire là. Ouais, mais ce qui est vachement beau dans tout ça, c'est que forcément la rupture, c'est une opportunité de prendre sa vie en main, de prendre sa vie intérieure en main, et de pouvoir progresser, de pouvoir avancer, de pouvoir être plus aligné avec soi-même. Et en fait c'est beau parce que c'est tant d'années de souffrance qui sont enfin conscientisées, et que je peux enfin mettre des choses en place pour aller mieux.
Mais enfin, vous imaginez même pas le soulagement que ça fait. Enfin, franchement, on est en excellent terme et tout. Enfin, on se parle. Tu vas sans doute regarder cette vidéo et d'ailleurs, si tu la regardes, je te remercie pour tout parce que si t'es arrivé dans ma vie exprès pour ça, mais merci. Et j'espère que je t'ai apporté autant que tu m'as apporté. Donc pendant cette phase de choc, de rupture amoureuse, du coup je faisais un rejet total de mes passions. Les chevaux, j'ai passé 1 semaine et demie sans les voir du tout, je crois. Je faisais un rejet total. Je me disais non, je veux pas prendre de plaisir avec les chevaux. Non, je m'autorise pas à être bien. Et puis surtout j'avais peur. J'avais peur, j'angoissais. J'avais l'impression que quelque chose allait me manger, me sauter dessus à tout moment. Et j'avais tellement peur que les animaux ressentaient ma peur. Enfin, je voyais pas les chevaux, mais moi j'allais au travail avec les vaches. C'était un enfer, très clairement. C'était un enfer. Voilà, c'était un petit peu électrique. Évidemment, si j'avais su ce qui allait se passer avec Taram, j'aurais absolument pas fait comme ça, mais bon. C'est fait, c'est fait. Malgré tout, j'avais une vraie volonté d'avancer, d'aller mieux, de vivre ce qu'il y avait à vivre, mais de pas me laisser abattre. Alors j'ai fait plein de choses, j'ai rencontré des personnes incroyables, j'ai fait plein de stages, de séminaires, etc. J'ai pas laissé mes projets en plan, au contraire, je les ai accélérés, tout en étant dans le mood... voilà, en fait, j'avançais en rampant, littéralement au sol, mais j'avançais quand même. Et ça, c'était bien. Et ce qui devait arriver, arriva. C'est Taram qui m'a remise en selle. Je l'ai juste montée à cru, on est allé se baigner. Et c'était chouette, en fait. C'était chouette parce que... Taram est toujours là pour quand ça va pas. Il a toujours été là pour mes ruptures et tout, mais il a toujours été là en fait. Et sa capacité à encaisser, enfin, toutes ces émotions, c'est un poney qui encaisse, et ça m'a toujours fascinée. Et une fois je lui ai dit mais tu sais, t'as le droit de t'exprimer, t'as le droit de pas être d'accord avec moi, t'as le droit de me dire merde. Et effectivement, quand il disait merde, par contre, là, attention, accrochez-vous. Mais sa capacité à être une éponge m'a toujours fascinée, et si ça avait été un humain, j'aurais voulu être comme lui, très clairement. Il a été d'un grand soutien dans cette période-là. Smarty aussi, bien sûr, mais j'avais pas envie de leur faire subir ça en fait. J'avais pas envie de leur faire subir full énergie négative parce que c'est des chevaux, c'est des animaux, ils ont pas demandé ça. Et même si ils veulent nous aider, ils veulent bien faire, ça reste des êtres vivants qui eux aussi ont des blessures, des blocages, ont des émotions, etc. Donc bon, j'avais pas envie de leur faire subir tout ça. Je voulais travailler, je voulais me sauver moi-même entre guillemets en fait, enfin voilà. Mais bien sûr en faisant ce travail toute seule, j'avais conscience que je les laissais aussi de côté. Je pouvais pas tout faire en fait. C'était trop à gérer. Et plus j'introspectais et plus je mettais en lumière justement des parts d'ombre de moi que j'avais refoulé pendant tellement d'années, et c'était dur. Ça l'est toujours. Mais waouh, il faut être prêt, hein. Oh mon dieu. Je faisais des stories un petit peu de temps en temps sur Insta, mais franchement je me voyais pas revenir sans avoir fait déjà un gros du boulot. J'avais déjà l'impression de trahir et de décevoir tout le monde, mes proches, au travail, enfin... Vraiment, au plus j'introspectais, au plus je m'éloignais des autres, et en fait c'est une très bonne chose, il faut le faire. Mais voilà, j'étais dans un sale état, très clairement. En parlant de Smarty, ça a été très compliqué avec lui, car, enfin c'est pas pour comparer, mais justement comparé à Taram, c'est un cheval qui est très très expressif, qui a besoin d'exprimer ses émotions et qui ne peut pas les refouler en fait. Il est complètement piloté par ses émotions.
c'est quelque chose qui l'angoisse énormément. Mais ça a été très compliqué pour lui justement. Il stressait, c'est toujours d'actualité, il stresse complètement à mes côtés en fait. Et on est retourné en concours entre temps, justement au concours, un concours à fête à Randal-Bison. Et je m'étais mis dans la tête, allez go, allez on se remet en selle, motivé, machin. Et en plus je m'étais mis, et ça c'est pareil, c'est un mécanisme, un schéma répétitif et tout, je m'étais mis en tête que j'allais décevoir ma mère si je me mettais pas à fond dans la compète, que si j'allais pas arriver dans les 10 premiers, j'étais une merde. Enfin, vraiment, je me mettais la pression toute seule, et je me suis tellement mis la pression que le cheval, je l'ai... Mais j'étais pas fière de moi, du tout. Je le tenais trop, je le piquais trop, je le mettais trop en pression. Moi, ça n'allait pas du tout, intérieurement, enfin, j'essayais de m'amuser et tout, mais j'étais tellement stressée, un énorme stress, une énorme pression. Au final, on a quand même réussi à faire une 7ème place, mais j'en suis pas fière du tout. C'était pas du partenariat, c'était plus du je te prends, je te contrôle, et tais-toi et fais, et on va au bout. Alors bon, tu m'étonnes, j'en suis pas fière du tout, vraiment. Et voilà, après ça, Smarty et moi, on est suivis tous les deux en kinésiologie partagée, en fait, pour apprendre en fait à passer cette étape du trop plein d'émotions en fait. Pour la petite anecdote, lui il a peur de pas gérer ses émotions avec moi, et moi j'ai peur de pas gérer mes émotions en sa présence. Donc en fait on est exactement deux miroirs, et c'est pour ça qu'en fait on est complètement stressés l'un envers l'autre. En fait il y en a pas un pour rattraper l'autre, ça va aller hein. Et c'est vrai qu'en ce moment on est un petit peu dans une période où bah, c'est la crise quoi. Je lui en veux pas, il m'en veut pas, mais c'est compliqué. C'est compliqué, ça va pas durer, mais c'est compliqué. Mais il a la volonté de m'aider, et ça, je lui en serai reconnaissante toute ma vie. La phase du choc de la rupture est passée fin mai, en fait, peu après le concours à fête, et là, bah, je continuais à vivre ma vie, j'avais mis en place de nouvelles choses dans mes routines, etc. Je me suis rendu compte que, oh, il y avait peut-être des choses positives à tout ça. Et je vivais ma vie comme la vie passait, en fait. La vie passait. Enfin, je dis ça parce que vraiment, les journées ressemblaient à je suis super contente, puis après c'est le gros bad, et ainsi de suite, ça faisait que ça. Mais j'avais cette sensation d'avancer, et d'avancer vraiment, genre tête cœur trip était bon, on est flingué, mais on y va. Et par contre on y va, je sais pas comment vous expliquer ça, mais en gros je savais que j'étais dans la bonne direction malgré tout. Mais ça restait quand même quelque chose de très très douloureux, toutes ces phases d'introspection. En fait c'était pas, ça me faisait pas du bien en fait. Je me forçais pas à les faire parce que en fait franchement j'avais vraiment l'impression d'avancer, mais c'était ouais, c'est du travail hein. Franchement faut être accroché, faut être prêt les gars. Moi je vous le dis tout de suite. S'il y a un conseil que je dois vous donner, c'est qu'il faut être prêt. Si vous hésitez, n'y allez pas, c'est peut-être pas le moment, vous avez peut-être pas encore trop pris le mur. Mais moi je me suis dit, si je ne fais pas ça, je vais mourir, très clairement. Et ça a encore pris plus d'ampleur après. L'être humain a besoin d'un drame pour se dire, waouh, qu'est-ce que je veux vraiment dans la vie, qu'est-ce que je suis en fait au final. Le 3 juin, j'ai saisi une opportunité de dingue. J'ai intégré l'école des réseaux sociaux de Brenda Boukris, ça faisait un moment que je la suivais, et quand elle a sorti ça, j'ai dit oh, c'est pile poil sur mon chemin, j'y vais, je fonce. Et j'adore ce qu'elle fait, et j'ai hâte de pouvoir commencer à... Je vais pas vous en parler de cette vidéo, mais j'ai vraiment hâte de pouvoir enfin commencer tout ça, pour de vrai. Et pendant ce jour-là, j'étais aussi en préparation de concours chez moi. On a fait un concours de tripétail Awa à la maison, que je n'ai pas filmé, j'ai pris quelques stories. Et du coup je devais, j'avais 15 équipes de round shorting, team penning confondues, et j'avais des amis à moi qui montaient du sud,
coucou les filles, il faut passer par là. Donc en fait il voulait, Taram allait être de la partie pendant la compétition, j'allais refaire du team penning avec et j'avais tellement hâte de refaire du team. On adorait cette discipline. Et il y a une amie à moi qui devait le prendre aussi, enfin on devait pas mal faire tourner les chevaux. Et du coup j'avais décidé de le remettre tranquillement en marche. J'avais une stagiaire qui le travaillait. Voilà, moi je le travaillais un petit peu aussi. Et on avait repris les séances de nébulisation, très important parce que avant une compétition, bon, il était évident que j'allais pas le laisser sans soin pour son emphysème, etc. Ça fait tellement longtemps qu'on se bat pour ça. Et du coup je lui ai fait sa séance de nébu, j'avais fait une story, j'étais trop contente de... Je sais pas, j'étais sereine, j'étais contente de prendre ce moment avec lui. Et de vous le partager sur Insta. Je sais pas, un peu plus que d'habitude, j'en sais rien. Je l'ai remis au pré. Je l'ai regardé. Et après je l'ai remercié d'être là encore 15 ans. 15 ans plus tard, d'être toujours là quand moi ça va pas. Et j'ai fait un truc que je fais tout le temps avec lui, je l'ai pris dans mes bras et j'ai respiré dans sa crinière. Enfin, les cavaliers connaissent ça. Et je l'ai remercié. Mais c'était un soir banal, et après je suis partie. Le lendemain, j'avais décidé de reprendre les cours. C'est moi qui donne les cours notamment aux jeunes de mon âge en fait, pour tout ce qui est travail à pied, travail du bétail, etc. Et là j'avais un cours. Je me sentais pas avant de reprendre les cours parce que vraiment j'avais pas la tête à ça et je pouvais pas me concentrer. En fait. Là ça allait mieux. Je vous dis, la phase du choc commençait à passer et tout, donc ça allait mieux. Et c'était une journée normale où je suis allée travailler, je suis rentrée du travail, je suis pas allée voir les chevaux, mais je regarde toujours au loin si les chevaux sont au râtelier et tout. Et j'avais vu Taram au loin au râtelier, mais aujourd'hui, avec le recul, je pense que c'était une illusion. Et donc j'attends les filles. Elles étaient 3 à monter, il y en avait une qui venait avec son cheval, Babette. Bisous si tu passes par là, Juju, Heidi, je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Et pardon. 14 h, on va donc aux chevaux. Moi j'étais censée prendre Topper un cheval parce que je voulais monter avec les filles et puis je voulais le sortir avant la compétition, il était censé la faire aussi. Et on allait faire du tri de bétail, en fait. Et je vais avec Juju dans le paddock des Ongs chercher mon chevaux. On ouvre et là je regarde à gauche et je vois Taram coucher au loin. Oh waouh, ça va être dur. Je le vois coucher au loin, mais déjà les pattes elles touchaient pas trop le sol. Et je commence à marcher plus vite et tout. J'entends Juju derrière moi qui me dit c'est bizarre. J'y vais. Et là je le vois. Les yeux. Il y avait plus Taram dans son corps. Et la première chose que j'ai fait, je l'ai touché, il était chaud, mais en même temps il faisait 35 degrés. Je me suis relevée, j'ai eu un rire nerveux, j'ai dit non mais c'est une blague. Je suis en train de rêver, c'est pas possible. Je fais demi-tour, je le regarde plus.
je commence à voir les filles qui arrivent me voir et tout. Et là je le revois et je réalise. Et je m'effondre. Je retourne le voir, je m'effondre. Je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé putain? Mais quoi? Mais hier il était là, il était vivant, ce matin je l'ai vu. Qu'est-ce qui s'est passé? J'en pouvais plus. Il me fallait une réponse. Je me dis quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Et je vous explique pas le choc, putain, le choc que ça n'a pas été. Mon poney allait bien. Et là tout de suite j'ai dit mais il me faut une autopsie, il me faut une autopsie, je peux pas rester là comme ça sans réponse. J'ai dû appeler le veto, merci beaucoup de l'avoir fait. La veto est arrivée et tout. Et, bon évidemment on a annulé le cours mais le choc, je vous explique pas. J'ai eu de la chance d'avoir énormément de soutien pendant ce moment-là parce que je ne sais pas comment j'aurais géré ça toute seule, vraiment. Je sais pas du tout comment j'aurais fait. La veto est arrivée pour l'autopsie et tout. Bon, ça s'est passé et en fait, elle a diagnostiqué une entérotoxémie. Alors, c'était la première fois que j'entendais ça. J'étais quoi? Qu'est-ce que c'est encore ce bordel? Je fais, c'est un poney qui était emphysémateux fois 1000. Et là tu me dis qu'il est mort d'autre chose, je peux pas. Surtout que quoi, une entérotoxémie en fait c'est un... Je vais vulgariser mais en gros c'est une prolifération de bactéries complètement normales dans le système digestif du cheval ou de la vache, de l'herbivore. Enfin non, je pense que chez tous les êtres vivants ça doit être le cas. Et quand il y en a trop, le problème c'est que elles font des toxines, beaucoup de toxines, et puis bah les toxines après ça infecte le sang, ça fait comme une septicémie foudroyante. Il y a vraiment très peu de chances qu'un animal ou un humain s'en sorte vivant en fait quand ça arrive. C'est une maladie foudroyante et en fait la cause ce serait un gros stress ou un changement brusque d'alimentation. Moi je m'étais dit mais attends, s'il est mort subitement, les autres ils sont forcément en danger. Et sauf qu'on n'a rien changé à l'alimentation, il n'a rien mangé de trop riche ou quoi dans la veille ou les heures qui suivaient. Et la veto m'a bien précisé que c'était foudroyant, donc c'était vraiment à la limite, enfin c'était vraiment ce qu'il avait mangé hier. Donc je ne sais pas, je suis sans réponse. Et j'ai pas perdu mon poney là, j'ai perdu mon âme sœur. Je me suis dépêchée d'aller lui couper du crin. Babette du coup qui travaille le crin et la corne des sabots pour en faire des bijoux. Elle m'a fait un super cadeau. En bracelet de crin, je vous mettrai des close-ups si vous voulez. On a fait ça et je suis restée après seule un moment avec lui. Ah oui, j'ai oublié, Adrien est arrivé entre temps, mon petit frère est arrivé entre temps. Il a voulu le voir aussi et ça a été un choc. Ma sœur qui arrivait aussi passer quelques jours à la maison au ranch est arrivée aussi, ça a été un choc pour elle. Enfin, faut savoir que Taram il est vraiment avec nous. Moi j'avais 10 ans quand il est arrivé à la maison et il avait 6 mois. Donc voilà. Et Taram a 15 ans et il est mort à 15 ans. Alors qu'on avait tellement de choses à vivre encore tous les deux. Donc je suis restée un moment avec lui. J'étais incapable de lui sortir un discours ou des remerciements. Le fait, je parlais avec le cœur, j'étais incapable de dire quoi que ce soit, j'étais sous le choc. Et les choses n'ont pas été toutes dites, même encore aujourd'hui. Donc bon, voilà, c'est aussi un travail que je fais. J'ai reçu énormément de soutien de mes proches. J'ai reçu énormément de soutien de la part de vous aussi.
Sur le coup ça réchauffe vraiment le cœur et franchement je vous remercierai jamais assez, je vous jure. Donc mon beau-père a sorti le corps parce que bah, j'étais incapable de le faire, vous vous doutez bien. Et après les jours qui ont suivi sont des suivis de la démarche, équarrissage, etc. J'étais pas là pour voir quand les caresseurs étaient passés, c'est pas plus mal. Mais de toute évidence, bah, à partir du moment où je l'ai retrouvé mort, bah, en fait, il était parti. Il était parti. Je sais pas comment vous expliquer ça, c'était pas tellement son corps de poney qui me faisait vibrer vraiment. Oui, je faisais des choses avec, c'était un animal avec lequel j'ai vécu énormément d'expériences, mais son âme, lui, son être, je sais pas comment vous expliquer ça. Quand vous êtes à tel point attaché à quelqu'un pour ce qu'il est, et pas pour ce qu'il vous apporte, c'est un truc de dingue et j'ai jamais ressenti ça pour qui que ce soit en fait. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, c'est pas la même chose que choisir quelqu'un pour combler un besoin inconsciemment, bien sûr. Pendant cette phase de choc, là, bah comme évidemment ça a mis en pause en fait le deuil amoureux. Vraiment j'avais l'impression d'être dire ouais putain en fait c'est rien comparé à ce que tu viens de vivre, c'est rien, c'est que dalle. Et si jamais tu te remets pas de ça assez vite, ça veut dire qu'il va se passer un truc encore pire. Et ouais, j'ai passé cette période où vraiment j'avais la peur constante de tout perdre. Et ça c'est angoissant. C'est de la survie, tu ne vis plus. Et tu vis dans la peur de tout perdre. C'est comme si on t'avait arraché la peau, t'étais à vif, et que le seul plaisir que tu peux prendre dans ta vie, dans genre 5 minutes de plaisir, tu sais que c'est un cache-misère, et tu sais que ça va être encore pire après, et tu sais que tu peux tout perdre, et tu sais que les moments de répit vont être super courts, et cette phase de choc était vraiment terrible, et j'ai passé des journées à pleurer, à subir en fait un truc et les questions et pourquoi et comment ça se fait et c'est de ma faute et j'aurais dû faire ça et j'aurais dû être là et je n'ai pas pu lui dire au revoir, je n'ai même pas pu essayer de le sauver et c'est terrible je ne peux pas accepter ça, je ne peux pas. Je prends souvent cet exemple-là parce qu'évidemment, j'ai eu beaucoup de messages de soutien, mais j'ai aussi eu des... Non mais t'inquiète pas, c'est qu'un cheval, tu vas le remplacer, y a Smarty, y a... Alors... C'est comme si vous vous couchez avec votre moitié dans votre lit, vous vous embrassez, comme un soir banal en fait, vous vous dites bonne nuit, puis vous vous endormez dans les bras de l'autre et vous parlez de votre soirée que vous allez faire demain. Et là vous vous réveillez et votre âme sœur n'est plus dans son corps. Et je vous laisse imaginer le choc que ça fait. Je suis terriblement désolée pour ceux à qui c'est déjà arrivé. Mais moi ça m'a fait exactement la même chose. Sauf que j'ai pas eu la chance qu'il soit dans mes bras à ce moment-là. J'étais pas là. Le week-end qui a suivi, de toute façon je pouvais pas vraiment y penser. Enfin, je faisais que pleurer, mais je devais penser à la préparation du concours. Et le jeudi, donc 2 jours avant la compétition, j'avais dit à ma sœur et si on faisait un hommage. Et
On a fait ça toutes les deux ensemble, on a programmé ça, une petite parade hommage. Il faut savoir que Taram adorait les parades. Et j'adorais les faire avec lui. Il était tellement content. Toutes les parades de rodéo qu'on a fait à Tours, enfin, je vous laisse aller revoir les vidéos, elles sont incroyables. Et c'était un super bel hommage. Je remercie beaucoup Smarty d'avoir été là. Je remercie tous les cavaliers qui ont été là en fait pour m'accompagner. Et bien sûr, à la fin de la parade, je me suis effondrée. Enfin, c'était sûr, c'était tellement émouvant. Et je remercie tout le monde, c'était un bel hommage. Mais franchement, organiser un truc comme ça, tu te dis, mais... Après, bon, le concours s'est passé. S'en est suivi un petit peu de rangement, un peu de tri, un peu de plein de petites choses qui essayaient de m'aider à accepter en fait le fait que ça s'est passé, que Taram est parti, du style faire du tri dans ses affaires. Alors, faire du tri dans les affaires de son mec, enfin de son ex, pour lui rendre, c'est quelque chose. Mais faire celle de son poney décédé, c'est... je trouve qu'on n'en parle pas assez, tu vois. Je suis accompagnée aussi par des professionnels pour cette période compliquée. Et je suis en train de faire un carnet de deuil, tout simplement, où je fais de l'écriture intuitive. Je lui écris parce qu'il y a plein de choses qui n'ont pas été dites, justement. Et j'ai oublié un détail très important aussi, c'est que quand je l'ai découvert le 4 juin, au moment où j'ai demandé l'autopsie, j'ai aussi demandé à Élise, ma kinésiologue pour animaux, de me faire une communication animale parce que je voulais des réponses, je voulais savoir comment il allait, entre guillemets, et comment ça s'est passé quoi. Alors, je sais le faire, mais c'est trop important pour moi, j'ai pas envie de me planter en fait. Et on a eu les résultats de cette communication animale peu après la compète. Pour la faire grossièrement, effectivement, ça a été assez brutal. Ça a été assez brutal pour lui, il a pas compris. Il a pas envie que je sois triste, en même temps, oui, ça m'étonne pas. Et il y a un truc aussi qu'il a dit, c'est qu'il avait un message important pour moi, mais qu'il fallait qu'il me le dise en personne. Donc voilà, il sait très bien qu'il peut venir à n'importe quel moment de ma vie, me dire ce qu'il a envie, je l'ai déjà fait, enfin, la communication animale avec des animaux décédés, je connais, je l'ai appris malgré moi, parce que Coquine, mon ancienne poney décédée, est venue me chercher. J'en parle dans ma vidéo Galataram. Dans le doute, j'ai demandé une autre communication animale parce que je peux pas m'empêcher de vouloir des réponses. C'est compliqué. Et du coup, Galataram a un peu explosé quoi. Et ça aussi c'est un choc. Il faut savoir que Galatée, elle a 28 ans et que son arthrose devient très compliquée et que ça fait déjà plusieurs mois que je m'attends à la perdre du jour au lendemain. Donc je vous explique pas déjà l'angoisse que j'ai. Parce que, enfin voilà, c'est ma deuxième mère, c'est un de mes piliers. Mais je m'y attends. Je m'y attends à la perdre. Et je vais régulièrement la voir en lui disant, mais tu sais, t'es pas obligé de rester pour moi si ça va plus. C'est horrible de dire ça, mais je suis là, mais je veux pas t'obliger à rester à mes côtés parce que je suis terriblement blessée qu'il y ait plus Taram. Je sais que, évidemment, quand on a des animaux, quand on a... Enfin, on vit, on a des interactions avec les autres, et évidemment qu'un jour ou l'autre, on va perdre les autres, perdre sa famille, perdre ses animaux. C'est le principe même de la vie, et en élevage, on est beaucoup confronté à ça.
Mais quand c'est pas prévu et que c'est si brutal. La phase du choc a duré à peu près 2 semaines et s'en est suivi la phase du déni. Bon, on m'a expliqué que c'était une phase qui était tout à fait normale. Mais là, c'est une phase qui m'inquiète énormément. En fait, il y a 2 choses qui m'inquiètent. La première, c'est que ce déni prenne de plus en plus d'ampleur. Et la deuxième, c'est l'après-déni. C'est le moment où je vais vraiment réaliser. Parce qu'en fait, et là je suis assez surprise de moi face caméra qui a pas mal pleuré et tout, et ça c'est bien, ça me soulage. Vraiment, parce que je me dis qu'en fait rien n'est perdu. Mais au moment où je revis la scène, au moment où je me dis que il est plus là, que je vais devoir avancer, vivre sans lui, il y a quelque chose qui vient, enfin c'est l'ego. C'est l'ego, c'est mon instinct de survie qui vient et qui floute tout et qui dit non, ne pense pas à ça, ça va. Et ça. Et je sais oh combien mon ego contrôle ma vie jusqu'à maintenant. Et ça me fait peur. Et ça me fait peur. Et c'est pour ça que je fais énormément d'introspection tous les jours parce que si je fais pas ça, je meurs en fait. Je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Il faut que j'avance. Et là, ma difficulté, c'est d'accepter. Accepter que ce déni puisse durer longtemps. Accepter que ça va faire encore plus mal quand ça va retomber. C'est l'acceptation. Et je n'accepte pas. Je n'accepte pas de vivre sans lui. Je n'accepte pas de parler de lui au passé. De parler de nous au passé. Je n'accepte pas, en fait. Et je pense que je vais être beaucoup plus sereine une fois que j'aurai accepté ça vraiment. Mais il va falloir que je trouve la clé pour le faire. Donc voilà. Voilà pourquoi j'ai fait le choix de revenir sur YouTube. Parce que il va falloir que je continue ma vie malgré tout. Et que j'ai envie d'avancer. Et que j'ai envie de lui rendre cet hommage. J'ai envie de lui redonner tout ce qu'il m'a donné. Pendant ces périodes en fait où vous vous sentez tellement mal et tout, en vrai j'ai pas de conseils concrets à donner. Parce qu'en fait on fait vraiment comme on peut chaque jour qui passe. Il y a quelque chose qui m'aide pas mal, c'est de me demander toutes les secondes littéralement, qu'est-ce que je peux faire pour m'aider à aller un peu mieux? Qu'est-ce que je peux m'apporter pour m'aider à aller un peu mieux là, à l'instant présent? Parce que en fait, ce qui fait le plus angoisser, et ça c'est la blessure du rejet, qui est celui qui a la blessure du rejet, sa plus grosse peur c'est l'angoisse en fait. Et l'angoisse, c'est pas vivre l'instant T, l'angoisse c'est vivre dans le passé et dans le futur. C'est trop l'anticiper, être trop dans le mental. Par exemple, non mais c'est pas possible. J'ai pas encore mis l'abonné sur YouTube, Gala Taram c'est pas assez connu, donc Taram ne peut pas mourir. Ou ah non mais moi j'avais prévu, on avait prévu de partir là ou là en concours avec lui. Ça c'est l'ego qui met ça en masque. Non mais Adrien il va monter quel cheval s'il y a plus Taram? Donc Taram ne peut pas être mort. C'est encore l'ego. C'est l'ego qui vient vous mettre des excuses en fait pour vous... pour arrêter cette angoisse. Pour éviter que vous mourrez. Parce qu'on peut mourir de stress, oui. Oui. C'est un mécanisme terriblement fascinant et terriblement effrayant à la fois. Et conscientiser tout ça, c'est déjà un énorme pas. Ce qui est dur aussi dans tout ça, et c'est vachement en lien avec ces blessures, c'est d'affronter cette épreuve sans la personne
qui comblait justement votre blessure d'abandon par exemple, et je parle du coup de mon ex, même si pour le coup il est vraiment là pour me soutenir. Il n'y a plus cette relation en fait qui se basait vraiment sur un comblage d'insécurité qui n'existe plus. Et c'est aussi une épreuve. Voilà donc ce qu'il en est de mon retour sur YouTube. Voilà donc mon expérience. J'ai sûrement oublié plein de choses à vous raconter. Mais c'est pas grave, de toute façon on va y revenir. Enfin, ce sera surtout sur Insta que je vais partager pas mal de... Je pense que ça peut être intéressant de partager pas mal de phases d'introspection, notamment pour vous aider avec vos animaux. Parce que c'est quelque chose dont on parle pas assez, je trouve. Voilà donc mon état actuel de déni. Je vous remercie encore une fois pour tous vos partages sur Insta, pour tous les nouveaux abonnés que j'ai eus, pour aussi ceux qui me soutiennent depuis le départ, pour tous ceux qui ont connu Taram en vrai, car il y en a eu énormément. J'ai reçu beaucoup de messages d'amis d'enfance, etc. Merci pour tout. La réalité c'est que ça remonte pas vraiment le moral sur le long terme, mais ça fait du bien de s'entourer, vraiment. Ça fait du bien et c'est important, je pense. Le plus gros du travail est à faire vous-même, mais ne vous empêchez pas non plus de vivre. Vous avez le droit d'être heureux, vous avez le droit au bonheur, vous avez le droit d'aller bien, même quand c'est la guerre à l'intérieur de vous, en fait. Et deuxième chose, vos souffrances sont légitimes. Il y aura toujours des bien-pensants qui vont vous dire qu'il faut relativiser, qu'il y a pire ailleurs. Et c'est vrai. Et c'est vrai, il y a toujours pire ailleurs. Ça, c'est une certitude. Mais en fait, ça ne fait pas relativiser les gens du tout quand vous dites ça. Ça les fait culpabiliser, en fait. Les gens se disent, ouais, bah vous avez raison, en fait, je suis nulle de ressentir ça. C'est vrai, parce qu'il y a pire ailleurs. Non, vos émotions ont besoin d'être extériorisées. Et elles sont complètement légitimes. Chacun sa sensibilité et on est vraiment extrêmement tous différents. Donc si votre monde s'écroule alors que vous avez perdu votre cochon d'Inde, eh ben vous êtes légitime. C'est légitime mais vous n'êtes pas victime. Vous êtes responsable de ce que vous allez en faire après. Et c'est ça le plus important en fait. Voilà, c'était les derniers mots dont je voulais vous partager. J'espère que ça en a aidé quelques-uns. J'espère que... n'y a pas eu des passages trop trigger, de toute façon je vais le voir au montage. Ça m'a fait du bien de vous en parler. J'avais peur d'être complètement tétanisée parce que je tremblais beaucoup. Le masque de l'ego est revenu, je le sens. C'est pas grave, on va faire avec. De toute façon, je vous tiendrai au courant de l'avancée de ce deuil. Et voilà comment un deuil amoureux, à la base, est parti en couille. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de vos proches, de vos animaux parce que vraiment on peut les perdre à tout moment. Je vais de ce pas m'occuper de ce parti, le monter un petit peu. On se retrouve plus tard pour la vidéo sur les authentiques cowboys à Randall Bison. Voilà, merci pour tout encore une fois, merci pour vos commentaires, vos likes, merci à ceux qui mettront les timecodes s'il vous plaît en dessous de la vidéo. Parce que je ne vais pas regarder 40 fois la vidéo, je pense qu'une fois qu'elle est publiée, je n'y toucherai plus jamais. Je veux pas revivre ça. Et je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, bisous.